Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril 2020. C'est le dernier jour du mois d'avril et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui au programme, on va faire de la dictée, de la grammaire, du calcul, du lexique, parce que normalement le lexique on le fait le vendredi, mais étant donné que demain c'est férié, on va le faire aussi aujourd'hui. On va faire de la lecture compréhension et on va finir par du calcul mental. Donc, on va commencer la journée par faire une petite dictée. Donc, de la même manière, cette semaine, on travaillait sur le son T. La dictée va être la même que mardi, mais je vais la changer un tout petit peu. Donc il y a certaines choses qui vont changer, mais encore une fois, normalement, ça devrait pas être compliqué pour vous les enfants parce que vous êtes trop forts. Donc pour commencer, vous écrivez sur votre cahier la date du jour qui s'affiche tout de suite à l'écran et dictée, et c'est parti pour la dictée. Appuyez sur pause si vous n'avez pas encore écrit, bien sûr. C'est parti. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Mes frères avaient beaucoup de travail. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Ils travaillaient souvent tard. Point. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Ils travaillaient souvent tard. Point. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Ils travaillaient souvent tard. Point. Il travaillait souvent tard. Point. Il travaillait souvent tard. Point. Comme il faisait beau, attention, il y a un petit piège à faisait qu'on va voir à la fin de la dictée. Comme il faisait beau, virgule, mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Ils travaillaient souvent tard. Point. Comme il faisait beau, virgule, 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 ils étaient dehors. Point. Comme il faisait beau, virgule, ils étaient dehors. Point. Comme il faisait beau, virgule, ils étaient dehors. Point. Ils portaient toujours des lunettes. Point. Comme il faisait beau, virgule, ils étaient dehors. Point. Ils portaient toujours des lunettes. Point. Comme il faisait beau, virgule, il était dehors. Point. Il portait toujours des lunettes. Point.
Comme il faisait beau, virgule, ils étaient dehors, point. Ils portaient toujours des lunettes. Point. Il portait toujours des lunettes. Point. On saute une ligne, on va passer aux 3 mots. Donc les 3 mots vont être super faciles, c'est les mêmes que que mardi. À une exception près. Une histoire tirée. Un autre tiré. Une tarte. Une histoire tirée. Un autre tiré. Une tarte. Je vais maintenant répéter la dictée depuis le début. Mes frères avaient beaucoup de travail. Point. Ils travaillaient souvent tard. Point. Comme il faisait beau, virgule, ils étaient dehors. Point. Ils portaient toujours des lunettes. Point. Une histoire, un autre, une tarte. Vous allez mettre pause tout de suite et vous relire pour vérifier que vous n'avez pas oublié de mots, pas de majuscules et que les verbes sont bien conjugués avec le sujet. Et lorsque vous êtes prêts, on va passer à la correction. Donc pour la correction, je vais revenir que sur 2 petites choses. La première, c'est que ici, vous avez vu, les enfants, les verbes étaient toujours conjugués à l'imparfait, mais cette fois-ci, c'était au pluriel. Mon frère s'est transformé en mes frères, il au singulier s'est transformé en il au pluriel, et c'est là que ça aurait pu être le petit piège. Tous les verbes étaient à conjuguer à la 3e personne du pluriel, c'est-à-dire il, ici ou elle. Il n'y a qu'un seul verbe qui n'a pas changé, c'est-à-dire celui qui est comme il faisait beau. Le il, c'est un il qu'on appelle un il impersonnel, étant donné que c'est pas quelqu'un qui faisait beau, c'est le temps qui est beau. Donc il faisait beau. Faisait, c'était aussi le petit piège. Ça s'écrit pas faisait, ça s'écrit faisait, mais on l'entend faisait. Donc faisait, je vous l'écris juste ici, F-A-I-S-A-I-T. À part ça, normalement, tous les autres mots, vous deviez les connaître. Si vous avez fait des erreurs, vous recopiez 5 fois le mot. Et si c'est au niveau de l'imparfait que vous avez fait des erreurs, revoyez vivement la leçon. Parce que normalement, on commence à faire énormément d'imparfaits, ça commence à rentrer dans vos petites têtes, les enfants. On a maintenant fini la dictée, donc vous allez voir juste après la dictée détaillée, bien comme il faut, bien écrite, et on va passer à la grammaire. Alors, aujourd'hui en grammaire, on va continuer ce qu'on avait fait jeudi dernier, à savoir le travail sur le déterminant. Donc pour rappel, le déterminant, c'est le mot qui vient juste avant le nom. Ça peut être un tout petit comme un grand. Quelques enfants, un enfant, des enfants, l'enfant, c'est le petit mot qui vient avant. Mon, ton, son, ma, ta, sa, le, la, leur, vos, votre, notre, nos, etc., etc. Donc la semaine dernière, j'ai vu que le déterminant, ça avait été très simple pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de me faire 3 exercices. Vous allez avoir pour l'exercice 1 2 listes, une liste A et une liste B. Vous allez devoir m'associer un mot de la liste A. La liste A, ce ne sont que des déterminants. À un mot de la liste 2, qui sont que des noms. Pour savoir ce qui va avec ou non, il faut bien sûr regarder si le nom est par exemple au singulier ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Et s'il est au féminin ou au masculin, ça va pouvoir vous aider. Donc exercice 1, associer un déterminant avec un nom. Exercice 2, je vous propose de choisir les noms de votre choix. Je vais vous mettre des déterminants et vous allez devoir mettre le nom de votre choix juste après. Par exemple, si je vous dis notre, ça peut être notre chocolat, notre maison, notre table, notre bibliothèque, etc. Pour cet exercice, je ne vais pas pouvoir vous corriger les enfants étant donné que il y a pléthore de mots. Donc je vais compter sur papa et maman pour vous corriger sur cet exercice-là. Donc parents, je vous mobilise aujourd'hui. Pour finir, 3e exercice, vous allez devoir recopier les phrases. Je dis bien recopier les phrases parce que j'ai pu voir que certaines fois, vous ne recopiez que les mots. Donc on ne recopie la phrase et on complète les phrases avec un déterminant qui convient. Par exemple, pour la phrase 1, c'est « Je ne connais pas route ». Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Je connais pas, je ne connais pas la route, je ne connais pas votre route, etc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours voir si c'est singulier ou pluriel, ou masculin et féminin. Donc, c'est 3 exercices qui sont super faciles. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas de mettre sur pause, sinon vous allez tomber sur la correction, sauf pour le deuxième exercice où il n'y aura pas la correction, ça sera papa et maman qui vont corriger. Donc voilà. Maintenant qu'on a fini la grammaire, on va passer au calcul. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire des soustractions sans retenue. Donc c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année, sauf que cette fois-ci, ce seront des soustractions à 3 chiffres. Donc je rappelle la méthode de la soustraction. On prend le nombre du haut et on le soustrait au nombre du bas. On commence toujours par la colonne des unités, c'est-à-dire la colonne qui est la plus à droite. Si nous avons par exemple 498 moins 326, on mettra 8 moins 6, 9 moins 2 et 4 moins 3. Tous ces calculs, les enfants, sont à faire de manière posée. On ne les fait pas en ligne. Moi, je veux être sûre que vous sachiez poser les soustractions. Donc, vous allez avoir 6 soustractions à faire de manière posée. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon, encore une fois, vous allez tomber sur la correction. Donc, vous allez avoir les 6 calculs, puis la correction derrière. Si je n'ai pas été très claire pour vous, ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre votre cahier de leçons de mathématiques, car vous avez une leçon dedans sur la soustraction, toute bien faite, qu'on avait déjà vue en classe. Donc là, on va faire que des soustractions sans retenue. Donc je répète encore une fois, centaines avec centaines, dizaines avec dizaines, unité avec unité. Et on commence toujours par les unités, ensuite les dizaines et ensuite les centaines. Voilà. Et on n'oublie pas de bien placer les chiffres. Si vous avez un cahier avec des carreaux, c'est encore plus facile. Vous mettez un chiffre par carreau et vous alignez bien les centaines, les dizaines et les unités. On se retrouve juste après pour faire du lexique.